Bonjour, je m'appelle Rania Benjuira, je travaille dans l'équipe support applicatif de Promega France et je suis spécialiste en analyse cellulaire. Je vais vous présenter dans ce podcast dédié aux essais de santé cellulaire un aperçu général sur les tests de viabilité, cytotoxicité et apoptose avec les principaux facteurs à prendre en considération pour choisir le test le plus adapté à votre application. Les Cell Health Essais, ou tests de santé cellulaire, sont des essais qui permettent d'évaluer l'état de santé des cellules en culture en mesurant des indicateurs clés liés à leur viabilité, prolifération ou cytotoxicité. Ces essais peuvent être utilisés pour de nombreuses applications, par exemple l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des nouveaux composés, déterminer le mécanisme de mort cellulaire induit par un traitement, et bien plus encore. Promega propose une large gamme de tests de santé cellulaire pour répondre à ces questions. Bien que certains tests soient fluorescents, la majorité utilise la bioluminescence que l'on peut détecter avec un simple luminomètre. Les protocoles sont simples, rapides et sans étape de lavage, c'est ce qu'on appelle le format Admix and Read, qui rend les essais reproductibles et facilement miniaturisables. Le choix de votre essai doit d'abord se baser sur la question à laquelle vous souhaitez répondre. En d'autres termes, quelle est l'information que vous cherchez à quantifier? S'il s'agit du nombre de cellules vivantes, un test de viabilité cellulaire est recommandé car il mesure spécifiquement un indicateur de viabilité. Cela peut être un marqueur de l'activité métabolique, comme l'ATP ou le potentiel redox, ou d'un indicateur non métabolique comme l'activité des protéases spécifiques des cellules vivantes. Le deuxième critère à prendre en considération est votre modèle cellulaire. Par exemple, le CellTiter Glow 3D est spécialement conçu pour les cultures 3D. Le Real-Time Glow MT peut également être utilisé, notamment si vous recherchez un test en temps réel. Un autre facteur important concerne la sensibilité de votre essai. Par exemple, si vous avez besoin d'utiliser peu de cellules parce que vous travaillez sur des cellules primaires ou vous avez des applications de miniaturisation, le test idéal serait le CellTiter Glow qui se distingue par sa sensibilité très élevée. La version 2.0 offre un seul réactif prêt à l'emploi, mais également plus stable, ce qui le rend idéal pour les applications de criblage automatisé. Si vous n'avez pas de luminomètre ou si vous recherchez un test mesurant un indicateur indépendant du métabolisme, le CellTiter Fluor constitue une bonne alternative. Si vous souhaitez évaluer le nombre des cellules mortes, un test de cytotoxicité mesurant la perte de l'intégrité membranaire sera plus approprié. La perte de l'intégrité membranaire, un indicateur clé de la mort cellulaire, peut être évaluée en mesurant des marqueurs enzymatiques relargués dans le milieu extracellulaire par les cellules mortes, tels que la lactate déshydrogénase que l'on peut mesurer avec le test LDH Glow ou les protéases spécifiques des cellules mortes que l'on peut détecter avec le Cytotox Glow. La perte de l'intégrité membranaire peut également être évaluée en mesurant l'entrée de colorants imperméables qui ne marquent que l'ADN des cellules dont la membrane est compromise. C'est le principe du test CellToxScreen, idéal pour suivre la mort cellulaire en temps réel jusqu'à 72 heures, que ce soit en 2D ou en 3D. Pour aller plus loin dans la caractérisation du mécanisme de mort cellulaire, Promega propose des tests dédiés à la mesure de l'apoptose. Les deux marqueurs les plus étudiés sont l'exposition des phosphatidylsérines à la surface membranaire et les caspases 3,7 actives qui ne sont présentes que de manière transitoire. Par conséquent, si vous n'avez jamais caractérisé la cinétique apoptotique de vos cellules, il sera judicieux de d'abord utiliser un test en temps réel, comme le Real-Time Glow Annexin 5 Apoptose et Nécrose Essai, qui permet de suivre simultanément l'apoptose et la nécrose pendant 48 heures. Si vous voulez avoir une mesure plus sensible de l'apoptose à un temps donné, vous pouvez opter pour le Caspase Glow 3.7. Enfin, les tests Caspase Glow 8 et 9 sont utilisés pour caractériser la voie de signalisation en amont. L'activité Caspase 8 est liée à la voie extrinsèque, alors que celle de la Caspase 9 est liée à la voie intrinsèque. Ces essais, ainsi que d'autres, sont également disponibles en version fluorescente, car parfois le choix dépend simplement de l'instrument déjà disponible. Pour plus d'informations sur ces alternatives ainsi que sur l'ensemble de nos tests de santé cellulaire, je vous invite à consulter ce lien. Merci d'avoir visionné ce podcast et à bientôt.